La première chose que je veux dire au monde, là, c'est que du point de vue du député de Montcalm, là, autant au niveau de la population, des municipalités, des organismes, je vais continuer comme avant. Il n'y a rien qui change. On était des députés indépendants sous une bannière et on n'avait pas donc une reconnaissance de parti. Ça reste encore comme ça. Les 7, on a décidé de travailler en groupe parlementaire, donc plutôt que d'être 10, on va être 7. Au niveau de porter les dossiers des municipalités puis de faire des suivis, on va faire le même travail. Puis les organismes ne verront pas de différence. Je vais être aussi présent sur le terrain que je l'étais. Puis on va contribuer à tout ça. Maintenant, comme député, comme travail parlementaire, je vais me fonder sur quoi? Sur la plateforme électorale pour laquelle on a été élu. Et sur le programme. Le Bloc québécois, ça a toujours été, à l'origine, un parti qui est né de la nécessité stratégique d'avoir un front fort de Québécois et de Québécoises à Ottawa pour défendre et porter la voix des Québécoises et des Québécois, parce que le fédéralisme coûte cher aux Québécoises et aux Québécois, puis le fédéralisme, c'est un carcan qui parfois entrave l'épanouissement individuel et collectif des Québécois. Le Bloc québécois, c'est nécessaire à la suite des choses et surtout à l'atteinte du pays. Ça, j'en suis convaincu. Que je sois à Ottawa, que j'y sois pas, s'il n'y a pas un front fort de Québécoises et de Québécois qui sont là pour parler sans compromis et défendre sans compromis les intérêts des Québécoises du Québec, on n'y arrivera jamais. Ça, donc, le Bloc québécois a dû toujours articuler 2 missions. Celle d'honorer le mandat d'être un parlementaire à Ottawa, donc de défendre la population, de faire entendre la voix du Québec haut et fort à la Chambre des communes, parce que nous, là, on peut le faire sans compromis, parce qu'on n'a pas besoin de défendre d'autres intérêts qui sont objectivement différents des nôtres à la Chambre. Pensez à Énergie Est, là, nous autres, là, avant, pendant, puis après, on était les seuls à dire non merci, voici pourquoi, à articuler une coalition, à travailler avec les groupes, avec les municipalités, à faire en sorte que les Québécoises et les Québécois se tiennent debout. Il n'y a aucun autre parti qui pouvait le faire. Il n'y a aucun autre parti qui l'a fait. De toute façon, on l'a vu là, depuis l'élection, il y a plusieurs points que l'Assemblée nationale avait voté unanimement sur certains points que vous avez défendus à Québec, et les libéraux de M. Trudeau au Québec ont voté avec le gouvernement, donc contre le Québec. En fait, depuis 2015, on a initié environ plus de 25 motions unanimes. Donc, il y a que nous qui pouvions faire ça à Ottawa. C'est pas l'NPD, c'est pas les conservateurs. Parce qu'ils ont des intérêts ailleurs. Faut qu'ils gardent les maritimes électoralement. Faut qu'ils gagnent l'Ouest électoralement. Faut pas qu'ils déplaisent à Bay Street et à Toronto, hein, où le centre économique et politique de l'ensemble de l'orientation politique du Canada. Hein? Nous, on appelait, puis on disait aux gens, tout partis confondus, « Hey, là, il se passe ça à Ottawa là, cette semaine. Entendez-vous, on a besoin d'un consensus. » Donc, on était là pour porter les consensus et on va continuer à porter les consensus du Québec à la Chambre des communes. Maintenant, la situation, elle est triste. C'est le cœur meurtri, là. Je dis pas, c'est pas un effet de style, là. Ça a été très difficile, ce qu'on a vécu. Parce que c'est fondamentalement un problème de leadership. Un leadership, il faut qu'il soit inspirant, puis il faut qu'il inspire le respect, la confiance. Il faut qu'il inspire la loyauté. Il faut qu'il inspire voire même une dose d'admiration. Et pour ça, ça n'a rien à voir, il faut être rassembleur, ça n'a rien à voir avec la personnalité. Moi, j'ai travaillé avec des personnalités très différentes. Parizeau, Bouchard, Landry, Madame Marois, Gilles Duceppe, Mario Beaulieu. Qu'est-ce qu'il y avait en commun, ces gens-là? Même Mario Beaulieu. Hein, il a peut-être fait une gaffe au début,
hein, de son discours là, de clôture et de victoire, il se trouve à bafouer une partie de la mission du Bloc. En tout cas, c'était perçu comme ça au niveau des militants. Quand tu es chef de parti, il faut que tu rassembles tout le monde un coup que c'est fait. Et il a fait une gaffe, puis il s'est rattrapé. Son premier conseil général, là, ça a été quoi? Ça a été de dire, regarde, je vais rassembler tout le monde parce qu'on est à 1 an des élections. Puis c'est vrai que le Bloc a 2 missions. Puis c'est vrai que je veux faire la promotion de l'indépendance, mais on a un devoir aussi de défendre les intérêts du Québec, puis de déconstruire les dossiers, puis de démontrer la nécessité de cette indépendance-là. Moi, là, l'indépendance, je suis indépendantiste parce que l'indépendance sert les intérêts du Québec, et non pas l'inverse. Et donc, Mario est arrivé avec un discours rassembleur dans son premier conseil général. Je sais, là, j'étais son bras droit, là. On a fait ça. Et il y avait un test. Il y avait déjà 2 députés qui étaient partis, puis il y avait déjà un parti qui était là en tension. On attend d'un chef qui soit rassembleur. Mario est arrivé avec le Québec d'abord, le Québec tout le temps, la salle a levé, puis on a passé à travers ça, puis il a manqué de temps, parce qu'à un moment donné, les élections, ça joue souvent sur, malheureusement, la personnalité du chef. Et là, le chef, il manquait de temps au niveau de sa notoriété. Il a eu l'humilité de dire, regarde, je peux pas, j'ai la responsabilité du parti puis des intérêts du parti. Je peux pas comme ça, puis du mouvement, je peux pas comme ça dire, OK, je vais rentrer dans le mur parce que je suis légitimement élu. Il a décidé d'aller chercher Gilles Duceppe. Gilles Duceppe ne serait jamais venu si ça avait été dans un état de putsch ou de chicane. Il serait jamais venu. Ça s'est fait correctement. Ça s'est fait en additionnant les forces. C'est comme ça. Et j'ai été un acteur là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai encore du respect pour Mario Beaulieu. Il y a des amitiés là, dans ce qui est arrivé depuis 1 an là, qui sont écorchées. Ça fait mal au cœur, ça. C'est pas de gaieté de cœur. Mais on a tout essayé. Gilles, on a tout essayé. Moi, j'étais un officier. Je voulais autre chose. Je voulais une séquence que je disais optimale pour le Bloc. Je voulais qu'on puisse faire ça plus tard, une course à chefferie. J'ai fait le débat sur le plancher. Les militants et mes collègues on en décidé autrement. J'ai 4 de mes collègues qui étaient avec les 3 indéfectibles de Martine, qui appuyaient Martine, puis qui ont dit non, moi, ça prend un couronnement. Bon, ben alors moi, j'ai dit OK, la chance aux coureurs, ils sont 7, ils doivent pas. C'est mes collègues, c'est mes estimés collègues, je vais les respecter. Mais le problème, c'est, à ma grande surprise, après 72 heures, peut-être un petit peu plus, il était déjà désenchanté. Semble-t-il, parce qu'il y avait une condition de ce... Tu sais, je suis pas dans le secret des dieux, il y avait une condition de leur appui. C'était de ne pas confier la dynamique de la colline parlementaire au chef de cabinet. Donc, on connaît l'histoire, là. Au chef de cabinet qu'elle avait choisi et pas choisir un chef parlementaire qui était problématique pour l'unité et la cohésion du groupe. Ça, c'était leur condition. Semble-t-il qu'elle s'était engagée, elle ne l'a pas respecté. Et là, eux étaient désenchantés. Et ça nous a conduit où, ça? Ça nous a conduit à la crise de juin. Où, à un moment donné, c'était dans tous les journaux, là. C'est le chef de cabinet qui a essayé de mettre à mort Réal Fortin, qui était notre chef intérimaire, mettre à mort politiquement puis professionnellement. La journaliste, là, s'est fait couler des renseignements, est allée vérifier les renseignements, puis elle a dit comment ça se fait qu'un chef de cabinet m'amène dans cette piste qui n'est pas, dans le fond, très fondée. Je vais faire un article, dans le fond, sur ce geste-là, parce que jamais un chef de cabinet de son même parti va couler un membre de son caucus. Et ça, c'était la crise qu'on a vécue. Et qu'est-ce qu'on a fait? Après avoir dit là, ce qu'il en était, là, on y a tendu la main à Martine Ouellette. Parce qu'on ne voulait pas faire éclater le Bloc québécois.
parce qu'on a à cœur, parce qu'on a le Bloc québécois tatoué sur le cœur, et la cause tatouée sur le cœur. C'est ça qui s'est passé, Gilles. On s'est donné un temps de réflexion. On s'est dit, un lac à l'épaule en nous. T'arrives en nous, des belles promesses, rien qui tient. Notre leader parlementaire, après un premier conseil général de notre chef, premier discours, c'est le baptême du feu, ça. Premier discours où tous les commentateurs de la planète, mais c'est du Québec, étaient unanimes. Ça se fait pas un discours comme ça. Le NPD venait de déposer des pseudo-offres pour le Québec. Il y avait amplement pour attaquer nos vrais ennemis. Elle a préféré finalement régler de façon peu subtile des comptes avec son caucus. Elle a laissé la présidente du Comité national des jeunes faire la même chose. C'est ça un leadership rassembleur? Non. Alors, tout s'est passé dans le caucus du lundi. Le lundi, quand on est revenu au caucus, ça a duré 3 heures. Et c'est là que elle n'a pas passé le test. C'est tout. C'est un problème de reconnaissance à un moment donné des erreurs qu'on fait. Tu peux pas avoir la vérité, puis tu peux pas toujours être parfaite. Puis à la limite, les gens auraient peut-être dit, bah, c'est gros, là. Alors on est sorti de là, et quand on est revenu le mercredi, évidemment, eux se disent, ça n'a pas duré longtemps. On l'a écouté, et on a constaté que jamais Martine Ouellette ne quitterait, peu importe. Fait qu'on savait. Et moi, je me suis rappelé ce que M. Parizeau disait. Quand tu peux plus travailler avec le chef, c'est toi qu'il faut qu'il quitte. Puis un gars comme Louis Plamondon, qui a été le fondateur du Bloc québécois, qui a vu le Bloc se fonder dans son comté, s'est levé, puis est sorti, parce que c'était à nous de sortir. Et à ceux qui prétendent que c'est organisé, tout ça, non. Nous, là, il n'y avait pas d'organisation. Il y avait des gens qui disaient, regarde, on va travailler sainement, on va honorer nos choses, on va honorer notre mandat, on va travailler en cohésion, on va mieux défendre les intérêts, on va mieux travailler, parce que là, c'était rendu malsain. Puis, on a été plutôt que des putschistes, comme certains voudraient qu'on soit, des sonneurs d'alerte. Et pour le reste, c'est pas nous autres qui avions le contrôle là-dessus. On n'a rien fait, là. On a fait ça, et des gens ont réagi après. Point. C'est tout. Parce qu'il reste qu'en plus, c'était le jour du budget qui a toujours été un moment très fort pour les députés du Bloc québécois pour dénoncer les mauvaises idées du gouvernement, pour dénoncer les dépenses qui sont pas toujours injustes. Je suis certain que les députés faisaient pas ça du gaieté de cœur parce que finalement, ils ont comme tout laissé tomber le budget parce que tout ce qu'on entendait parler, c'est la crise au Bloc. Heureusement que c'est un budget qui n'a, surpris personne et qui ne passera pas à l'histoire. Parce que ce budget-là, c'est un genre de manifeste politique de vœux pieux qui ne donne aucun argent pour les priorités du Québec. On avait fait quand même nos devoirs, nous, en faisant des consultations, et il n'y avait rien dans ce budget-là pour le Québec et les priorités du Québec. Alors, rien pour la DV, bon, etc. À un moment donné, ça prend parfois des moyens pour réaligner les choses. Puis notre déclaration, elle était correcte. On était honnête. On était à notre place. On a dit qu'il y avait un problème de leadership. C'était un déni de ne pas le reconnaître. Puis on s'est arrêté là. Et on a dit qu'il fallait articuler les 2 missions du Bloc. Parce que très souvent, on avait l'impression qu'il y en avait juste une qui comptait. Là, on change un peu le discours, on entend que oui, on peut marcher, on a toujours pensé, nous, qu'on pouvait marcher de la gomme puis marcher en même temps. Mais ça, c'est un faux débat, c'est byzantin. Sur le fond, en quelque part, on s'est toujours assez entendu, mais c'est parce que
à un moment donné, il faut que tu sois le bon porteur de ballon. Parce qu'il reste que dans 1 an et demi, là, il y a des élections. De traîner le problème plus longtemps, ça fait juste envenimer les choses, je pense. Non, mais c'est sûr que pour nous, il n'est pas question de mettre de l'huile sur le feu. On a dit ce qu'on avait à dire. Moi, je voulais expliquer aux gens ce qu'il en était. Et puis bon, il faut travailler. Puis il faut relever les manches. Puis il faut continuer à honorer notre mandat de la population. C'est ça qu'on va s'exercer à faire. Tu sais, l'idée du bloc. L'idée à l'origine du bloc. D'une coalition qui doit articuler 2 missions complémentaires. Hein? Parizeau disait le bloc est le fer de lance de l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans des dossiers de pays. Et les positions qu'on doit prendre quand on est porteur d'un dossier à Ottawa, c'est des positions comme si le Québec était un pays, où on pourrait aller sur un panel international et avoir une position qui se défend à l'international. On n'est pas provincialiste, on est indépendantiste, on veut avoir notre voix dans le monde. Et ça, on va continuer à travailler dans ce sens-là. Maintenant, on travaille en synergie, les 7. On travaille en équipe. On travaille bien. On a beaucoup de choses à faire pour la prochaine rentrée. Et je peux assurer la population qu'on va être d'aplomb. Il y a 13 questions en période de questions pour les indépendants. Il y a 13 questions. On va en avoir 7. Puis on va fonctionner comme on fonctionnait avant. C'est pas chacun qui va commencer à poser une question par semaine. Non. On va y aller avec les dossiers, avec l'actualité. Puis parfois, tu sais, moi, il y a des gens qui vont avoir des questions, des gens qui n'auront pas. C'est pas grave. On s'est entendu sur notre fonctionnement et on va travailler avec enthousiasme pour les gens de Montcalm, pour les Québécoises, pour les Québécois. Et ça ne changera pas. Maintenant, on est dans un processus de deuil. Et avant de commencer à faire 56 plans, là, bon, je sais que mon collègue Fortin a une question. Vous, les journalistes, des fois, vous voulez en avoir toujours plus. A dit, c'est pas exclu qu'il y ait une autre partie, mais c'est pas sur la table, c'est pas dans la discussion. Ben, c'est le cas. On n'est pas là. On est juste dans, on veut plus de chicane, bon Dieu. Il y a des gens qui... lorsqu'on a commencé à proposer autre chose au niveau du fonctionnement puis du budget du parti puis ça, il y a des gens qui s'amusaient sur les médias sociaux à dire « Les 7, c'est des traîtres qui devraient démissionner. » Finalement, on était forcés de le faire. Puis encore aujourd'hui, tu sais, on fait ce qu'on fait par conviction, puis là, il faudrait qu'on soit encore des gros méchants qui sommes les responsables de quoi que ce soit. Non, regardez, là, il faut être sérieux. Le geste qu'on a posé, c'était pas de gaieté de cœur. C'était même pas pour autre chose que de dire on veut juste mieux travailler, parce que là, ça commence à être difficile d'honorer juste notre mandat. Ben, merci beaucoup, Luc. Puis, on continue la suite de l'histoire, j'imagine. Ouais, comme tu vois, le téléphone sonne beaucoup de ce temps-ci. Moi, je veux pas qu'il y ait un feuilleton. Je veux pas qu'il y ait une suite de l'histoire. Je veux juste travailler en paix pour les concitoyens et les concitoyennes de Montcalm, puis continuer à défendre puis à travailler pour la cause qui me tient à cœur depuis plus de 40 ans. Ben, merci. Bravo.